les Africains ne demandent pas les produits qui viennent de chez nous. Parce qu'on a remarqué que les gens passent et nous on fait du tissage, du façon d'enfants, c'est du tissé. C'est tissé à la main, c'est cousu aussi par des gens, des femmes, d'une association de femmes. Maintenant, quand les Africains passent, ils regardent, ils trouvent que c'est cher. Ils n'aiment même pas ce qui vient de chez nous. C'est juste les étrangers, les blancs, quand ils passent, ils voient que c'est bien, c'est quelque chose qui a de la valeur. Ils arrêtent, ils demandent, ils cherchent à savoir d'où ça vient, ces produits. Oui, je suis satisfaite du résultat du CIAO cette année. Non, il y a encore quelque chose à vendre, comme vous voyez là, il y a encore les boîtes à thé, boîtes à mouchoirs, boîtes à bijoux, les coussins, les sets de table, et puis les épices. Ils sont encore là. C'est surtout au niveau des sacs, paniers, les chapeaux qui sont finis. Et cette année, c'est fini 2 jours plus tôt que voilà, la fin. Et que ça nous a apporté beaucoup de choses parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont vraiment cherché notre stand, voilà, pour acheter, comme nous sommes de pays invités. Nous pouvons tirer un bilan vraiment satisfaisant. Déjà en termes de nombre de stands occupés. Au début, nous nous sommes fixés un objectif de 550 stands et à la date du 2 novembre 2018, nous sommes à un chiffre de 710 stands occupés. En termes de nombre d'exposants, nous sommes à un chiffre de 2350 environ. Ce n'est que à la date du 2 novembre 2018 et le bilan, ça ce sont des chiffres provisoires, le bilan va se faire quelques jours après la fermeture du salon. En termes de nombre de pays participants, nous avons enregistré 32 pays participants. 32 pays participants venant des 5 continents du monde entier. Donc, pour ce qui concerne les acheteurs professionnels, vous savez, c'est l'une des cibles que le CIAO vise, puisque nous les mettons en contact avec les exposants qui sont là et qui cherchent aussi des adresses pour pouvoir leur permettre d'avoir des commandes un peu plus tard. Donc à ce titre-là, nous avons enregistré, pour ce qui concerne les chiffres provisoires, nous avons enregistré 76 acheteurs professionnels venant de 17 pays de par le monde entier. Les recommandations pour le début, je peux dire, les salles, nous avons vendu les stands, on a loué à 700 000 et quelques. Avions climatisés. On n'a pas de climatiseur depuis que ça commence. Ils ont juste déposé des brasseurs à l'angle seulement. Donc là où on est, c'est très difficile. Parce que même si les acheteurs rentrent, ils ne peuvent pas s'arrêter. Voilà, il y a des gens qui viennent, les acheteurs professionnels, ils ne peuvent pas tenir, rester dans la chaleur comme ça. Donc ils préfèrent repartir, aller peut-être au Kilimanjaro, au soleil levant. Là, ça nous arrange. Donc il faut qu'ils mettent le paquet pour arranger les prochaines éditions. Ça a toujours fait du bien. On a bien semé, on a bien récolté, donc il n'y a rien à dire. Côté marché, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'on n'est pas totalement produit fini, mais ce qu'on a eu aussi, ce n'est pas petit. Le retour d'appréciation que nous avons de la part des exposants, c'est que de façon générale, il y a une satisfaction qui se dégage. C'est vrai qu'on ne peut pas organiser une manifestation d'une telle envergure sans qu'il y ait souvent de petites difficultés. Des difficultés, on en a connu, mais nous pensons que nous allons faire tout mettre en œuvre pour que les prochaines éditions soient mieux organisées et connaissent moins de difficultés que celles que nous avons actuellement, notamment celle de 2018. L'affluence, je ne dirais pas que c'est du jamais vu, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous-même, vous l'avez constaté, sans doute, du matin jusqu'au soir, c'est totalement de l'affluence. Le pavillon
créativité a enregistré un nombre incroyable de visites. Vous avez vu effectivement que on a mis en œuvre une des innovations qui nous tenait à cœur. C'était je m'engage pour l'artisanat africain. Donc, et cette innovation a consisté à faire quoi? C'est d'organiser des visites guidées. Des autorités, des corps constitués. Vous avez dû suivre effectivement qu'il y a les chefs traditionnels qui y sont venus, il y a le gouvernement qui est venu, il y a l'Assemblée nationale qui est venue, il y a les élus consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina Faso qui sont venus. Donc bref, on a eu beaucoup de personnalités qui sont venues en visite guidée. Et ça vraiment c'est une satisfaction que nous pouvons vraiment noter.